Waouh, bonjour à tous. Waouh, c'est déjà en live. Attendez, il faut le générique. Quelques galères de connexion ce matin, cet après-midi, effectivement. Je suis en train de tout régler, alors bougez pas. Je vous lance d'abord la séquence d'intro et on se revoit juste après. Comme ça, ce sera tout bon, parce que là, je pense que c'est un peu bordel. Bonjour à tous, je me doute que vous êtes en plein jour férié et moi aussi, et bravo à tous les courageux qui regardent. De toute façon, au pire, il y aura le replay et c'est un petit peu ça l'intérêt de l'émission. Comme ça, on reste un petit peu calé sur les dates et sur chaque fois à chaque semaine, on est sur une date à chaque fois où on décale. Un jour, c'est l'émission, l'autre jour, c'est la démo Bubble et comme ça, on est sur un truc un peu carré. Je voulais forcément faire cette émission, même si ça tombe un jeudi férié, pas de bol. C'est surtout pour plusieurs raisons, notamment la première, c'est qu'il y a eu à la fois la sortie responsive définitivement, et vous allez voir que ça a été quand même pas mal galère. Vous allez voir qu'il y a eu, j'ai eu des messages un petit peu de partout, on a quelques vidéos qui sont sorties, et on voit que quand même la logique, elle a été un petit peu douloureuse. Et aussi, il y a eu la grande actualité, notamment sur le meet-up avec Emmanuel, où on a vu notamment pas mal d'informations sur les potentiels de Bubble. Qu'est-ce que ça fait des 100 millions? On était tous chez Allegria. Et ça, on va en parler dans l'actualité de Bubble. Alors déjà, première chose, effectivement, le responsive, il faut en parler. On a enfin pu voir les sorties des éléments. Alors rapidement, je vous partage mon écran. Vous allez voir, on en a parlé en long, en large, en travers. On a un petit peu décrypté à travers les différentes émissions. Alors, bougez pas, je vais partager mon écran. Hop. Ouais, on va le faire comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce nouvel éditeur responsive? On en avait parlé la dernière fois, la complexité, toute la logique et ce qui est complexe, c'est qu'au final, on ne parle plus de la même logique qu'avant et on se retrouve dans quelque chose qui, ma foi, paraît bien compliqué. On n'est plus sur une logique de groupe, il y a toujours la logique de parents-enfants, mais maintenant, c'est le containers qui va totalement interférer sur les éléments qui sont juste à l'intérieur et donc il va choisir leur position. Ce qui fait que globalement, l'éditeur a rajouté des éléments dans le layout notamment qui vont vous permettre automatiquement de décider la position que prend chacun des éléments qui eux-mêmes vont avoir des impacts sur ceux qui vont être à l'intérieur. C'est une logique qui est totalement inverse à ce qu'on avait conçu jusqu'à présent. Depuis le début, en fait, sur Bubble, c'est que vous posiez votre page, vous posez vos éléments, vous les regroupez pour avoir des sections. Ces sections étaient regroupées à l'intérieur d'autres éléments qu'on regroupait sur des éléments de plus en plus gros. En fait, on empilait les cubes, on faisait un peu le système des poupées russes. Et le principe, c'est qu'à la fin, on avait une page qui à peu près se tenait et qui avait été pétée dans tous les cas. Aujourd'hui, on s'aperçoit de deux choses. Non seulement la logique est totalement inversée, on ne parle plus des éléments de l'intérieur pour aller à l'extérieur. On parle des éléments qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a tendance à créer comme le web, ce qu'on appelle la logique Flexbox. C'est que finalement, on va utiliser des logiques où il y a des grandes positions qui sont sur les containers, sur les divs, donc c'est sur des éléments larges qui vont créer des sections. À l'intérieur, il y a un découpage en colonnes, et donc d'où l'explication entre row et column que vous avez dans les éléments de l'éditeur. On va revoir parce que justement le layout, donc justement le menu ici a changé. Et ce qui se passe aussi, c'est que certains éléments sont beaucoup moins manipulables que ce qu'on avait l'habitude d'avoir depuis l'élément UI Builder, alors qu'à l'inverse, il y a un élément depuis la partie responsive qui fait qu'aujourd'hui, il y a des positions qui ne sont pas toujours très déterminées, déterminantes sur ce qu'on souhaite faire et ce qu'on souhaite mettre en place. Alors bien entendu, ça perturbe beaucoup de gens, surtout ceux qui ont voulu créer leur page directement en cliquant sur le bouton. Alors rassurez-vous, demandez à Emmanuel, on peut revenir en arrière, on peut faire un rollback, mais c'est la seule solution. C'est juste de faire un rollback. Il n'y a pas de bouton qui permet de désactiver l'éditeur et cet éditeur est par page. Donc forcément, c'est une bêta, forcément, il y aura des dommages, il y aura des erreurs, il y aura des accidents. Donc faites bien attention avant d'appuyer sur ce fameux bouton, on vous prévient. Mais même nous, aujourd'hui, on n'a pas fait de mise à jour du nouvel éditeur, on s'y met à peine parce que justement, on s'est aperçu aussi de deux, trois petites choses qui, sur une bêta,
ne sont pas encore totalement viables, notamment sur la partie repeating group qui encore moi me pose des problèmes, et il nous reste beaucoup de choses à tester, notamment le comportement de certains éléments et forcément ça amène des questions. Première question, et ça on a pu le voir dans le Meetup Bubble, quelque chose qu'on a pu poser, c'est que l'éditeur responsive finalement est déployé en bêta, mais n'a pas été déployé en bêta en avance pour ceux qui avaient des marketplaces. Les zéro code et autres n'ont pas eu le temps encore de mettre à jour beaucoup, de forums, enfin beaucoup de leur template, et ce qui fait qu'il y a un décalage forcé entre les templates aujourd'hui, ce que vous pourrez en acheter et forcément qui seront sur l'ancien éditeur. Nous, par exemple, même, je parle vraiment de même de Gregory Jones ou autre, qui va sortir une formation d'ici décembre, je pense. Nous aussi, c'est l'objectif qu'on s'est mis, tout simplement parce qu'on estime que la bêta sera beaucoup plus stable d'ici décembre avec quelques améliorations basées sur lui. On croise les doigts et on espère. Mais il faut savoir une chose, c'est que forcément, ça a d'autres implications qui vont faire en sorte que bah, toute la sphère de création de marketplace, toute la sphère de formation va prendre un peu de retard, le temps de s'adapter. Autre point aussi, et est un point positif, comme annoncé et comme confirmé par Emmanuel lui-même, le rendu de ce système-là ouvre d'énormes portes sur le côté intégration HTML et CSS avec le système, donc votre navigateur, donc ce sera beaucoup plus rapide. Les notes et donc la performance SEO sera forcément meilleure et le rendu aussi, comme on voit sur la partie responsive, est forcément beaucoup plus optimisé. Donc voilà, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Il y a moins de calculs, donc la compilation sera beaucoup plus légère. Bref, on gagne de la vitesse. Et ce qui est cool, c'est pas tellement que l'éditeur ait changé, c'est la direction qu'ils ont prise et donc on attend beaucoup de choses de ces nouvelles évolutions. On va pouvoir aussi parler du meet-up chez Allegria. Donc un meet-up où il y avait pas mal de gens, ma foi. Ce qui est super intéressant notamment, alors j'ai pris quelques photos. Alors pardonnez-moi par avance sur mes photos un peu dégueulasses. Ici, ouais, on était chez Allegria. Alors j'ai pris une photo dégueulasse depuis mon téléphone, c'est comme ça. Je l'ai pris comme ça. Enfin bref, c'était compliqué. On était beaucoup. Je crois que sur l'inscription, il y avait à peu près 170, 180 personnes. Là, je pense qu'on était mine de rien une centaine. Donc merci à Allegria d'avoir prêté ses locaux pour foutre le bordel. C'était plutôt très cool. Merci à Sarah d'avoir fait la présentation et les photos qui sont totalement dégueulasses, totalement de travers. Je n'ai fait aucun effort. Mais en tout cas, c'était assez marrant parce qu'on était beaucoup et ça fait plaisir de voir le nombre de bubblers. Vous voyez, cette photo est une partie floue de dingue. On voit Jérémy, on voit Bintou, on voit Lucas, très, très cool. On voit Marc, pas mal de gens, hein, qu'on connaît, Thierry ce qui fait plaisir, c'est qu'effectivement, on a eu, les questions et on a eu en fait une interview d'Emmanuel et après on est allé prendre l'apéro, bien entendu. Alors, je peux vous résumer un petit peu les annonces qui ont été faites de manière très rapide et très succincte. Premier point, déjà, Bubble a confirmé sa volonté finalement d'aller sur le système où l'objectif de son application, de Bubble, c'est de permettre à toute personne de pouvoir créer l'application et de ne plus pouvoir avoir, enfin, que la technique ne soit plus une barrière à l'entrée de la création d'applications, du fait d'avoir, de lancer des boîtes, du fait de faire de la technique tout simplement dans les boîtes. Pour eux, la technique doit être une commodité qui est accessible à tous et ça, c'est assez cool parce que, bah, il a réaffirmé son envie d'aller là-dedans de plus en plus et surtout à travers, l'évangélisation, à travers l'éducation, à travers le marketing. Leur objectif, c'est toujours d'aller dans ce sens, notamment au niveau des programmes Immerse et autres, qui sont un peu des formations, petits bootcamp gratuites pour les latino-américains et les afro-américains, me semble-t-il. Et l'objectif, c'est de faire des programmes où tout le monde peut créer ses boîtes et voilà. Donc, c'est non seulement intéressant d'avoir réaffirmé sa vision et surtout, donc on a parlé de plusieurs aspects, notamment, bon, la partie responsive, je vous l'ai dit, amélioration du moteur, meilleur rendu, et l'objectif aussi, c'est qu'à partir de cette techno, d'ouvrir d'autres possibilités sur la partie justement, changement du code vers du code beaucoup plus vanilla, donc du JS qui sera plus rapide, plus déployable, mieux intégré avec l'HTML, CSS. Peut-être même limiter tout ce qui est compilation. Sur la partie mobile, il a dit que ce serait alors ça, c'est un peu délicat. Mon avis personnel, c'est que je pense que c'est une annonce c'est pas une annonce, c'est qu'il a dit: «Dans la roadmap sur 5 ans», voilà, sans donner trop de précision. Je pense que c'est quelque chose qui doit, être entendu et positionné, mais pour moi, ce n'est pas du rôle de Bubble de faire de l'application mobile.
c'est personnel, parce que ça impose d'autres défis. Aujourd'hui, il pense que les wrappers font du beau boulot, mais pas assez à son sens pour que ce soit totalement viable, mais ça reste une solution comme une autre pour faire du mobile. Aujourd'hui, par contre, par rapport à tous les objectifs, les priorités se basent sur l'accélération du système, que ce soit pour la partie affichage, que ce soit pour la partie queries et bases de données, donc la partie repeating group, et l'objectif, c'est d'avoir un système qui soit assez performant. Donc là, c'est le deuxième volet. Finalement, c'est le volet, technique, pur. L'objectif, c'est que de plus en plus de personnes puissent se mettre à Bubble et pour ça aussi, ils vont améliorer le système, notamment l'onboarding, rendre plus accessible le système pour pouvoir permettre aux plus de personnes de comprendre et d'avoir rapidement un usage qui soit un peu professionnel ou en tout cas professionnalisant de Bubble. Alors ça, c'est une question aussi qu'on se pose, c'est est-ce le rôle de Bubble d'être là, de se positionner comme ça ou plutôt le rôle des organismes de formation? Je pense que la réponse est entre les 2, sans défendre forcément ma paroisse. Je pense qu'il y a tout intérêt à ce que, l'interface Bubble devienne plus accessible, mais ce qu'il y ait toujours des couches finalement d'accélération de l'apprentissage. Même si Bubble peut s'apprendre seul sur bien des égards, l'ensemble des bonnes pratiques et des choses à savoir ne devrait pas être forcément du lieu de l'éditeur en soi. Pour moi, c'est un peu comme WordPress, mais effectivement, ils affirment leur envie d'éduquer, d'évangéliser et par contre, si quelqu'un fait mieux qu'eux, bah, pourquoi pas laisser la place. Je partage pas forcément l'axe parce qu'il y a beaucoup de boulot et je pense qu'effectivement, le côté déjà qui a été demandé plusieurs fois, salut Magali, je pense que tu as déjà, tu as déjà été reconnu pour ça, c'est le fait qu'il y ait du support dans plusieurs langues, calé sur les mêmes time zones. Vous le savez, Bubble a toujours et gardera toujours un peu des bugs et merci Florian, c'est très utile comme commentaire. N'hésite pas à ne pas commenter quand c'est pour dire ça. Mais on se retrouve quand même sur le cas où, on a toujours des bugs, qui demandent à être résolus assez rapidement et la problématique, c'est qu'on est toujours sur un truc avec du retard et quand tu as des applications en production, bah, ça peut être dramatique. Donc là, voilà, gros effort du côté de Bubble sur ce côté-là qu'ils allaient annoncer. Ils sont toujours en train de rechercher du customer success à ce niveau-là pour pouvoir avoir, bah, justement un suivi en Europe. Ils recrutent aussi notamment en France, donc ça, c'est plutôt cool. On sait qu'on a un développeur Bubble qui est en France et qui était présent ce soir-là, donc il disait qu'il y avait beaucoup de boulot, que c'était hyper intéressant et hyper intense parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire, notamment sur l'optimisation. Sachez aussi une chose qui est très importante et qu'il faut savoir, c'est qu'il est totalement logique que Bubble prenne du retard sur pas mal d'éléments. Ils nous l'ont annoncé. Il faut savoir que quand vous faites une levée de fonds de cet ordre-là, vous devez recruter plus de personnes en interne et paradoxalement, ça vous fait prendre aussi pas mal de retard. Pourquoi? Parce que cette gestion du retard, c'est on fait venir des ressources chez nous, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les onboard, c'est-à-dire qu'on leur apprenne la culture de l'entreprise, comment fonctionne l'outil. Pas tous sont bubbleurs, pas tous les développeurs sont bubbleurs, savoir comment ça fonctionne et tout ça fait ralentir l'outil dans le type de production. Et il l'annonçait, il disait voilà, paradoxalement, ces 2 derniers mois, on a moins depuis la levée de fonds, on a moins fait de travail que ce qu'on avait fait précédemment. Et donc, il faut que cette charge soit absorbée. En général, je pense autour des 3-4 mois pour que ça commence à rouler à nouveau. Mais sachez que voilà, ce qu'on verra et je pense que les itérations, les bonnes itérations qu'on verra vont arriver, je pense, d'ici, mars 2022. Voilà, soyons réalistes, honnêtement. Je pense que là, il va y avoir un petit passage enfin à vide ou en tout cas une réparation des trucs cassés, une amélioration du responsive. Je ne pense pas qu'il y aura de nouveautés. Comme je l'avais dit, l'éditeur visuel ne va pas changer. Pour l'instant, ils ont décidé de faire des petites instances. À mon avis, c'est mieux comme ça. Au moins, on ne se retrouvera pas à tous en PLS sur le nouvel éditeur responsive s'il change quelque chose, vu qu'il y a encore du boulot. Et l'objectif, c'est que tout se stabilise à terme. Enfin, très intéressant parce que du coup, ça nous a réchauffé sur Certifio. Parce que vous l'avez vu, il y a un tout petit peu de retard sur Certifio, mais c'est normal. On a quasiment tout fini le système. Il nous manque juste les questions. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser à des bubblers, ou en tout cas que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Que ben, forcément, il se dirigeait à un moment vers le côté certification parce qu'il y a 2 niveaux finalement sur Bubble. Il y a le niveau où vous démarrez et que vous le faites pour vous, qui est vraiment le niveau où vous êtes en mode startup et vous le faites pour vous, vos clients et bon, bref, ça peut être intéressant, mais au bout d'un moment, il y a une limite. Mais la deuxième chose, c'est quand vous le faites pour des clients pro en tant que freelance et à ce moment-là, il va y avoir d'autres problématiques qui vont se poser notamment sur la partie, votre niveau en bubble, votre niveau réel. Et aujourd'hui, aucune instance ne certifie le niveau des bubblers. Il n'y a pas de bubbler expert réellement, à part effectivement des trucs qui ne pourraient pas être testés totalement par Bubble et surtout un niveau qui est nécessaire en anglais qui peut freiner pas mal de personnes. Aujourd'hui, le but de Certifio, c'est ça. Et donc, on va se remettre dessus sur le côté justement établir un niveau. Et je ne pense pas que Bubble prenne le lead là-dessus. Ce serait, à mon avis, un peu trop compliqué
pour eux et surtout, bah, ça ce serait politiquement un peu difficile. Donc voilà, parce que si vous le faites à un organisme, vous le faites à tous. Donc il faut absolument qu'on reste dans l'idée que Bubble a un focus très précis sur la possibilité, justement de créer des applications pour toute personne, l'envie d'évangéliser au maximum sur le no-code, qu'ils considèrent quand même comme un buzzword, hein, ils le précisent, hein. La volonté, c'est vraiment d'arriver à ce que toute personne puisse créer des applications depuis un Bubble et l'autre côté, le 3e pan, c'est le plan technique, des évolutions techniques qui sont concentrées d'abord sur le moteur responsive qui est lancé en bêta, beaucoup de chantiers aussi par rapport au code qui est en train d'être fait et quasiment finalisé et l'envie justement d'améliorer les performances. Ils sont conscients des bugs, ils sont conscients des blocages et parfois de la lenteur, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions honnêtement. La connexion avant prenait 7 secondes en 2020, 2019-2020. Mais voilà, il y a une belle perspective et ils ont su que le no-code et Bubble en faire de pro était vraiment très en avance par rapport au reste du marché. Hyper clair. Je reprends le message de Florian. Manuel disait aussi que sa stratégie n'est pas jamais été de démultiplier les fonctionnalités, pas d'extension du scope. Effectivement, très intéressant. Oui, ce qu'on disait par rapport au mobile, c'est que Bubble alors il ne dit jamais non, attention, il faut le savoir, c'est un discours et je pense qu'Emmanuel a pris des cours pour ça. Il ne dit jamais non sur sa roadmap. Il parle d'une roadmap à 5 ans, mais par contre, il n'a pas eu comme volonté d'annoncer des nouvelles features extraordinaires. Je pense que son outil en lui-même est extraordinaire. Il y a toujours un petit ego aussi, je pense pas qu'ils se reposent sur leur laurier, mais ils sont quand même satisfaits de ce qu'ils arrivent à faire. Je pense aussi qu'il y a un énorme enjeu interne. Il y a un énorme enjeu interne de savoir que, bah, c'est un peu l'exemple de ce que vous avez eu, je ne sais pas si vous avez capté, il y a une semaine, il y a eu un changement en login, en sign up et il y a eu un rollback 2 jours plus tard avec tout le monde qui a un peu crié. En fait, il y avait une logique qui était particulière, qui était passée alors je ne sais pas si on peut le revoir sur le forum en speed. Notamment, il y a eu un changement sur le login, logout et sign up qui a été transformé légèrement. Alors, est-ce qu'on peut le voir ici? En gros, pour vous résumer la situation, announcement, to do app. Pourquoi il me sort ça? Alors des fois, j'ai pas compris, il me sort les trucs. Moi, ce que je voulais ouais, d'accord. Ouf, oh là là, 2020. OK, schedule API, est-ce qu'on va le retrouver? Je le vois pas là. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut le retrouver? Non. En gros, il y a eu une modification. En fait, ils expliquaient que le login logout avait légèrement changé pour avoir un état où effectivement il y avait un sign up ou un sign in. Enfin, en tout cas, ils voulaient, faire des workflows un peu spécifiques pour savoir à quel moment c'était fonctionnel et à quel moment justement, l'état de connexion était un peu différent. Ça a fait un four total parce que ça perturbait tout le monde, sachant que, bah, comme, je pense beaucoup d'entre vous, j'utilise le clavier pour taper mes formules et donc du coup, j'allais plus vite et je pense que ça a été une décision qui a pas été trop réfléchie. Comme Bubble fait souvent des tests, je trouve, sur la partie faisons un test et voyons comment les gens réagissent, au lieu de poser la question aux gens, prenons la roadmap de ce qu'ils veulent et voyons ce qui se passe. Et ça a été fait comme ça et je pense que ça a apporté un peu de complexité. Je le vois pas là, hein, je pense pas que ce soit sorti. Writing, escalation. Non, 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 je le vois pas là. Est-ce que c'est sorti en octobre? Enfin, si quelqu'un se rappelle de ce qu'il y a eu. Non, là, il a annoncé le dead du côté, visuel éditeur qui allait changer et finalement il revenait en arrière. Savoir les vidéos, ouais, in event, is login in event. Non, non, est-ce que c'était ça? Non. Non, je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, ça a été fait à un moment et c'était rollback, bien entendu, 1 jour plus tard, me semble-t-il, donc un gros, gros fail. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le jeu de ce type d'outil et ça arrive souvent que ce soit comme ça, donc voilà, on s'y attend. Bubble, sur la communication, ils sont pas forcément super bons. Ce sont des choses qui arrivent et ce n'est rien de grave au final. F1, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'actualité. Je pense que ce sera une news assez rapide. Aujourd'hui, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, bah, tout simplement parce que je suis éclaté. On est le jour férié et je reviens de Paris. Ça a été assez intense, donc je pense qu'on va pouvoir très rapidement passer à la suite avec justement les templates. Alors,
Comme je vous disais tout à l'heure, les templates, ça pose une certaine problématique puisque de tout ce qu'on a vu, on va se retrouver avec le cas où les templates que vous sortez finalement sont directement obsolètes en termes de responsive. Nous, personnellement, dans nos formations, on évite carrément de sortir, enfin, on dit aux gens: «Ben voilà, ne vous posez plus sur la partie formation responsive puisque à terme, toutes les applications vont sortir avec le nouvel éditeur et donc il faudra forcément s'y faire» et ce qu'il disait aussi dans la réunion, dans le meet-up, c'est globalement, on va y avoir une complexité, c'est qu'automatiquement, on ne pourra jamais changer les applications d'un coup en appuyant sur un bouton et ça vous recadrera les mêmes positions. C'est quasiment impossible. Je pense il faut pas du tout faire comme ça. Donc forcément, il y aura des trucs qui vont être cassés, il y aura des trucs qui vont être pétés. Donc plus vous apprenez tôt à le maîtriser, mieux c'est. Donc ne perdez plus de temps sur l'ancien moteur. Faites des fixes en attendant avec une taille sur le mobile et une taille sur, la partie desktop. Donc vous activez la notion de mobile le native page et voilà, vous arrivez à le passer en mobile et vous faites une page différente pour la partie desktop. Ça peut fonctionner en attendant, mais voilà, sachez que c'est pas encore totalement fiable et les méthodologies, puisqu'ils sont pas encore sortis de documentation, ils ont sorti une petite vidéo, d'un des experts, mais qui était tout en anglais pendant 1 heure, qui est pas du tout synthétique. Ils vont commencer à sortir des événements, des formations et je pense que ce sera beaucoup plus clair une fois qu'on aura pu faire le tour. Maintenant, on va parler des templates. Alors, j'ai sorti, 5 templates. Alors, il y en a 3 qui concernent des petites applications et 2 qui concernent des fonctionnalités un petit peu étendues. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Alors, j'ai pas sorti des trucs fou. Clairement, en ce moment, tous les éditeurs sont un petit peu en PLS, en train de refaire, hein, les modifications. Par contre, ce qui est intéressant, alors Uniwald, moi, je n'avais pas vu Uniwald, c'est la première fois que je vois, ce système-là, en tout cas, cette personne-là, cette, agence, je pense. Je pense qu'ils sont pas beaucoup de Ouais, 2 templates, donc c'est assez alors voilà, c'est un petit peu, ce que je vois de plus en plus, que j'apprécie. Clairement, je trouve ça très, très cool que de plus en plus alors pardon, excusez-moi, je vous montre le truc et je vous pas mon navigateur. C'est Uniwade, qui sort de plus en plus, on va dire, des trucs un peu custom avec une belle présentation, avec des éléments qui sont quand même, je pense, basés sur, des templates et ça se professionnalise mine de rien. Ça se professionnalise de plus en plus pour être quelque chose de assez calé. Alors, comme d'habitude, je vais regarder, je vais vous montrer 2 trucs parce que je l'avais pas vu celui-là, déjà de base. Alors vous savez quoi? C'est quoi? Je vais vous en montrer un de plus en fait. Ça, c'est bien du Bubble. Putain, j'ai hésité. Vous savez quoi? J'ai vraiment hésité. Hyper propre. Hyper je m'attendais pas à ça, désolé. C'est hyper propre ça, hein. C'est une carte du Covid. Alors je pense que c'est ah mais c'est dingue! Eh, les gars, c'est beau ça! Putain, c'est clean, clean, hein. On a un truc, je pense, Same Screening Tools, alors je m'attendais pas à ça. Alors par contre, je à quoi ça correspond? Je sais pas vraiment. On est sur un truc OK, démo login. Putain, mais donnez-nous un truc automatique, bordel, c'est pas compliqué. C'est extrêmement stylé, hein. Hem, alors par contre, c'était cool, mais OK. Donc là, on est sur du multigroupe, hein. Il y a pas de changement de page. Remove, question, OK, j'ai pas compris l'intérêt de ce truc. Alors mouais, très cool. OK, bah, écoutez, c'était très cool. Par contre, j'ai pas compris l'intérêt de l'application, ma foi. Moi, à la base, ce que je voulais vous montrer, c'était celle-là, beaucoup plus, hein, voilà, mais en tout cas, c'est pas plus in pas inintéressant. Moldova, d'accord, donc Moldavie, c'est comme quoi il y a Z de partout. Cette application que j'ai trouvée très, très cool parce que plutôt bien faite. Donc, la capacité, donc vous cliquez sur un élément, ça vous amène directement sur un scroll. Les trucs sont plutôt très propres. Franchement, le mec a fait du bon taf. Vous pouvez ajouter les plats. L'ajout de plats se fait directement dans le menu, ici. Il y a un checkout qui se fait et le checkout va nous amener sur un contact information. Je ne l'ai pas pris tellement pour la complexité parce qu'en soi, bon, à part le panier qui est une petite logique à avoir, voilà, en soi, c'est pas dégueulasse non plus. Par contre, ce que je trouvais, c'était quand même que c'était plutôt propre et j'apprécie quand c'est plutôt propre parce que, ça veut dire que tout ça, finalement, ça commence à se,
à se professionnaliser à mon avis et je pense qu'on peut faire de plus en plus de belles choses avec du Bubble. Je regarde les questions parce que j'en ai loupé une. Florian RS posait une question: «À ton avis, est-ce que ces 2 Date Manager va rendre obsolètes moins intéressantes les frameworks Bubble, OpenBuild, AirDev, Canva, Frame?» On peut les compter. Florian, c'est une très bonne question. Honnêtement déjà, ça je n'en avais pas parlé, mais les AirDev, les OpenBuild, doivent repenser totalement leur logique. Parce qu'effectivement, ce type de moteur était créé à la base pour amener des fonctionnalités et pour induire le responsive dans le système. C'est une question que j'aimerais bien poser à Matt Mazega de Thinkso, donc l'ancien Ideable qui a changé de nom. Parce que à mon avis, ça pose beaucoup de problématiques et je sais que d'ailleurs des sociétés comme Airdev et Vodev aussi qui reposent sur AirDev, le Canva, Air Canva, se pose beaucoup d'interrogations sur les évolutions. Est-ce qu'ils doivent toujours les utiliser? La particularité de AirDev par rapport à OpenBuild, c'est que AirDev impliquait des fonctions, me semble-t-il, et avec notamment certains usages qui étaient déjà inclus là-dedans, et que ça devra être adapté, mais que ce sera totalement possible. Après, oui, je pense qu'on est parti sur une modification de 1 mois, 2 mois. Est-ce que ça rendra obsolète parce qu'ils font du responsive? Pas que. L'avantage, c'est d'avoir des modules tout faits. Est-ce que le nouvel éditeur permettra d'avoir des modules tout faits qui rament pas du cul dès qu'on veut les ajouter, les lancer? J'espère. À mon avis, ça pourrait lancer un petit peu plus de trucs custom, déjà préfaits et déjà encore plus cool qu'avant. Parce qu'avant, même si vous mettiez la bonne taille, ça pouvait péter. Si on peut avoir des trucs plus fluides, mieux, comme Frame d'ailleurs de Gregory Jones, pourquoi pas? Est-ce que ça rendra obsolète? Non, parce que la finalité, c'est pas ça. Par contre, est-ce que ça va galérer de ouf et que ça va les mettre en difficulté? J'aurais tendance potentiellement à dire que oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est que, bah, là, ça fait une charge en plus et j'aurais pensé, honnêtement, qu'ils auraient eu le temps de se préparer à ça et j'ai pas eu l'impression qu'ils aient de prévention. Hem, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient prévenus, en fait, j'ai est-ce qu'ils ont oui, ils ont eu accès à la bêta avant, mais la bêta a changé. Moi, je vous dire, la bêta que j'ai eu accès il y a 6 mois n'avait plus rien à voir avec ce qu'on a là maintenant. Donc se préparer était assez difficile. Je sais que certains ont fait des retours, compliqué, à mon avis pour ces utilisateurs-là. En tout cas, j'ai testé sur certains, ça marche pas. Ça impliquait aussi une certaine courbe d'apprentissage. AirDev a pesé contre l'intérêt côté responsive. Ouais, ben en fait, pour l'instant, je pense qu'ils vont rester sur leur bac par rapport à leurs clients, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que logiquement, la plupart de leurs clients ne vont pas changer tout de suite la solution. Du coup, ça pose 2 questions, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs anciens clients? Si leurs clients passent sur un système de nouvel éditeur ou en tout cas qui passe, appuie sur le bouton dans la bêta, bah, à ce moment-là, ça va être un décalage complet et à ce moment-là aussi, ça pose la question, est-ce qu'ils ne feraient pas une deuxième branche en disant: «Ceux qui veulent garder l'ancien éditeur, le temps que c'est maintenu pour les anciens clients, ils sont obligés à un moment de faire un travail pour l'ancien éditeur et un travail pour le nouveau. Et je pense que la meilleure chose à faire, ce serait d'avoir 2 boulots, en fait. D'avoir 2 éditeurs différents. Ça va être chiant, hein, à mourir, à mon avis, à gérer et je pense que ça pose des problématiques certaines à cause de ça, mais il faut penser qu'à un moment, il y aura 2 branches qui vont se créer, une spécialement pour l'éditeur ancien et une pour le nouvel éditeur et ce sera comme ça le temps que ça bascule. Après, on est dans la bêta, donc je pense pas que tout le monde veuille, mais après, c'est vrai que les gains de performance restent quelque chose qui rend le tout très intéressant et très important. Donc forcément, à un moment, ça va être bloquant. Ouais, c'est exactement ça. Je reviens juste sur, Envoy, donc très intéressant au niveau produit. À mon avis, c'est très, très cool, il y a de quoi faire et je reviens aussi sur, le covid, la data covid. Ce que je voulais voir, ce que j'ai pas vu, c'est justement la partie, éditeur. Je pense pas qu'on puisse avoir accès à la partie éditeur, malheureusement. J'aurais bien voulu savoir, vous voyez, c'est ça. J'aurais bien voulu savoir si le système en soi, à acheter, est-ce que, c'est un système qui est directement intégré ou à la limite, c'est quelque chose qui est externe? Tu sais, le truc covid, je trouvais quand même que c'était assez badass. J'ai un doute que ce soit fait totalement en bubble, je pense que ça a été ajouté à part. Ça, c'était une première chose que je trouvais hyper, hyper intéressante à vous montrer. 2e template, c'était Mentor Hunt. Alors, très intéressant dans le système parce que déjà j'ai trouvé ça extrêmement propre. Je vous retrouverai de par qui c'est fait parce que honnêtement là je l'ai plus en tête. C'est le fait de trouver des mentors sur, à mon avis ouais, c'est des mentors de tout type en fait, il y a de tout et donc la capacité à trouver des mentors avec un système que je trouve quand même un peu très design, très social, plutôt très cool. Les mecs sont allés au bout, hein. Franchement, ça fait partie des plugins que enfin, ça fait partie des templates que quand ils sont bien faits, je les trouve quand même hyper appréciables. Ils sont bien fournis, ils sont bien complets, et à mon avis, quand c'est de cette qualité-là,
je pense qu'on peut avoir confiance sur le reste. On regardera ensuite c'est fait par qui, hein. Parce que là, je vous avouerai que j'ai pas retrouvé la page. Je l'ai pas noté, d'habitude je le fais, là je l'ai pas noté. Voilà, un éditeur, un système avec logiquement les prochaines sessions, les systèmes bookés, les paiements, donc là en tant que professeur, hein, à mon avis en tant que mentor, les élèves que j'ai mentorés, les sessions, putain c'est propre, les notes. Non franchement, alors ah oui, c'est bien. Non, 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 hein. Écoutez, moi, il y a des trucs comme ça, voilà, quoi, c'est pas voilà, c'est dur de se dire que c'est de la merde. Voilà, moi, je trouve ça hyper propre, très cool. Ils ont pensé à beaucoup de choses. C'est un système qui est concret, c'est un système qui est entier. Il y a les notifications, le système voilà, putain, OK. Je vais totalement m'inspirer de ça pour la V3 parce que c'est quand même bien foutu. Ouais, ouais, voilà, hein. Écoutez, je pense que, voilà, c'est tout dit, c'est propre, c'est beau, c'est bien fait, c'est pas dégueulasse. Non, c'est impeccable. Alors justement, je vais juste regarder un truc parce que Bubble Replace, justement, on a Miracle, Iceberg, on a plein de juste avant de templates, plein d'éditeurs. Alors on va regarder rapidement parce que je l'ai vu sortir, je sais pas c'est à combien de Nick? Je connais pas trop Nick. Waouh! Putain. Waouh! 400 ah ouais, c'est le bah, alors le attention, hein, le truc est propre, hein. 500 à mon avis, ça les vaut. Par contre 5 000 pour un plan développeur, waouh, c'est hyper élevé quand même, hein. Après je sais pas comment c'est vérifié. Je sais jamais comment c'est vérifié en fait ce genre de truc. Après Nick, il n'a fait qu'un template. Tiny build. OK. Back in business. Nomad list. Ah, c'était lui? Alors c'est marrant parce que pour moi là, c'est est-ce qu'on serait pas sur un mec qui s'est barré de zéro code? Putain et de plus en plus, on trouve, des packages avec des trucs qui sont vendus à côté. C'est marrant ça, putain. Il y a de plus en plus de services qui sont des services à part. C'est du Google ça aussi? C'est dingue. Je pense qu'il y a un business parallèle qui est en train de se créer en fait. Tu sais, je vais m'inscrire. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a plein, 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 plein de trucs. Ça, c'est un plugin ça aussi qui le fait, hein. Il y a plein, plein de trucs qui sont en train de se faire et franchement, beh, ça fait le taf, en fait. Ça fait le taf. Par contre, là où je comprends pas salut Piou! Ouais, là où je com ouais, c'est hyper propre, mais alors j'ai pas compris ça d'accord, ça pop régulièrement à mon avis. C'est un ancien zéro code, c'est pas possible. Udemy, launch package 249, c'est du zéro code aussi. Et comment le mec peut faire ça? Back in business, zéro code aussi, ouais. Mais, comment? Enfin,
Emily Niklos? C'est un mec, je pense, à mon avis, c'est un mec qui s'est peut-être barré de zéro code, en fait, mais du coup, comment il bah, non, tu vas pas avoir de business à zéro code. Nick, c'est quoi votre avis là-dessus? Parce qu'on est d'ac eh non, mais c'est trop obscur. C'est obscur quand même. On est d'accord, les mecs je comprends pas, je comprends pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Honnêtement, c'est très bizarre. C'est hyper, hyper obscur. Moi, je suis en train de cliquer sur des liens, je sais même pas où j'en suis là, tu vois? C'est quand même super bizarre. Parce que le mec met son truc, mais c'est étrange. Et ça sent l'Halloween, hein, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mentor List, d'un côté, c'est le truc à lui, mais de l'autre côté, il met du zéro code, donc c'est tiny. C'est hyper bizarre. Ma foi. Bon, écoute, on va pas perdre de temps là-dessus, mais en tout cas, voilà. Le template est super propre. Le truc est un peu glauque parce que j'arrive pas à savoir ce que c'est vraiment. Mais effectivement, Tiny Build, un truc, est-ce que c'est un peu à l'extérieur de zéro code ou quoi? Parce que tous les restes de plugin est zéro code. Bref, en tout cas, le plugin est extrêmement propre. Le mec est un bon bubbler, franchement. Il y a pas à en chier. À mon avis, il y a quelque chose qui est très, très propre et très, très cool. Voilà, on va passer à la suite. On va repartir sur quelqu'un que je vous ai déjà présenté, c'est Nalf. Alors, Nalf, toujours le même délire, hein, c'est toujours le principe free template. Le free template, alors ça, c'est plutôt cool pour vous, c'est le free template où il y a plein, plein, plein de templates. Il y a plein de choses à récupérer, à mon avis. Alors, il fait pas alors ce que j'ai vu, attention, il fait des copies de copies. Donc c'est assez fort parce qu'on il l'avait annoncé la dernière fois et finalement il a fini par le faire, donc ça, c'est plutôt cool. Je vous montre un peu les previews, hein, pour vous montrer un peu le truc. Le mec publie à une vitesse, c'est impressionnant. Donc le mec est plutôt faire. Plutôt f alors attention, je ne peux pas dire le niveau, de ce qui est fait à l'intérieur. Par contre, en soi, j'ai l'impression que c'est pas dégueulasse. Ah oui, donc là, on est sur du NFT marketplace, avec l'achat de NFT. Alors ne me demandez pas, hein, j'ai pas assez de connaissances du tout, mais il y a des éléments intéressants, des ressources, des stats, et le mec a fait quand même un beau boulot. Après, il y a pas tout qui fonctionne par contre, il y a des trucs qui déconnent un petit peu et en fait le mec, je vous rappelais le système, c'est l'objectif d'avoir à chaque fois donc il a fait un système un petit peu à la un peu un système de vêtements. L'objectif de ce type, c'est finalement d'avoir un forfait et ce forfait-là vous donne accès à du support et à du développement personnalisé. Alors je pense qu'il a potentiellement vendu ou prévendu ce genre de système à l'avance et justement son but, lui, c'est d'avoir un peu cet objectif, d'avoir un peu, un business, un revenu business. Vous allez voir, hein, je crois que ce mec il est en Inde ou quoi et le truc, c'est de faire de l'open source et à chaque fois d'avoir du custom. Alors je pense qu'il a déjà putain, il a déjà changé son site. Putain, le mec, il est en mode: «Je recherche du business. Donnez-moi les sous!» Vous voyez, il fait des Y Combinator Startup, il fait pas mal de features et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous dit: «Voilà, prenez le template, moi je vous le customise, vous me faites une requête, je le customise comme vous le souhaitez, je vous le traduis, faites ce que vous voulez et si tu veux des complexités, tu veux des trucs en plus, tu me demandes et je te paye, tu vois? Je te l'achète». Tu vois? 29 $ par mois, cancel anytime. Le mec, il est jeune et il est plutôt bon, bordel. Subscribe, tu vois? Genre, non, bah, je vais pas l'inscrire. Mais il y a de tout et en fait, le but, c'est de faire un truc fair, c'est-à-dire que c'est 29 $ par mois, tu as tout dedans. Heu, Par contre, ce que je comprends pas, 29 $ par mois, production deployment, custom domain, technical support. Mais qu'est-ce que tu me dis ça? 10 $ par feature, 200 $ pour transformer ton truc, mais je comprends pas. Sur 29 $ par mois, tu m'offres un truc de 29 $. What l'arnaque? Mais non, mais attends, je comprends pas. On est d'accord qu'il y a un truc qui va pas là. On est d'accord que donc free, private user, bah non, mais bah
Ah putain! Mais non, mais comment tu fais? Tu es d'accord que lui, quand il achète une app, et s'il le prend pour chez toi, donc l'app alors déjà de base en France, ça c'est illégal, tu peux pas héberger le truc, mais non, mais je suis d'accord, mais de 300 one shot, tu payes un abo, mais dans l'abo, il y a écrit qu'il t'offrait un Bubble Personal Plan à 29 $. Donc tu payes 29 $ par mois pour qu'il te foute un abonnement à 29 $, mais lui le paye l'abonnement. En plus, tu payes à l'application, donc à part si c'est un mec de Bubble, dans ces cas-là, c'est autre chose, tu vois? C'est un autre délire. Mais je comprends pas comment il peut faire enfin moi, ma question, c'est ça. C'est comment avec 29 $, tu peux faire un 29 $. Par contre, il a trouvé une sauce. C'est-à-dire que l'application, effectivement, du moment qu'elle est chez lui, il fait ce qu'il veut, en fait, il fait ce qu'il veut, c'est tu pas la propriété. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre le délire du 29 $ par mois. Je sais que ça fait 2 fois que j'en parle, mais ça peut pas être sur un plan f mais non, mais il peut pas, il dit qu'il t'offre un personal plan. Ah! Tu veux dire que c'est un deal d'un des anciens plans? Qui aujourd'hui vaut 29 $ alors qu'avant c'était gratuit? Mais non, puisqu'il te donne ton nom de domaine, custom domaine. C'est forcément un plan payant. Mmh, je pense qu'il y aura une enquête à mener un jour. Une petite douille, hein. À mon avis, c'est une petite douille qui est mise. Peut-être, hein, peut-être pas, honnête. Mais franchement, moi, je trouve que ça sent un peu l'arnaque. Après, le mec fait un bon taf. Si vous voulez gagner du temps, apparemment, je trouve que ça peut être fier. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, je ne partage pas du tout le délire des templates, à part quand tu es une agence, quand tu veux faire du freelance ou quoi. Moi, personnellement, je suis pas à l'aise avec cette idée-là parce que je trouve qu'il y a trop de trucs à refaire, il y a trop de trucs qui sont illogiques et ça peut être bloquant. Peut-être quand tu maîtrises bien, là, ça peut être intéressant. Mais encore, je préfère maîtriser les choses. Après, voilà, il y a des trucs, il apporte terre pour Bubble, il touche peut-être des apps à 10 $ par mois. Tu penses qu'il aura un deal comme ça? Alors, son business, c'est il te crée un compte payant Bubble gratos, mais tu as pas accès à ton compte. Bah, de ce que j'en comprends, tu payes 29 balles. Sur ces 29 balles, lui, il va te créer sur son application, son système, il va te créer ton application avec globalement le système que tu veux. C'est-à-dire, logiquement, le domaine que tu veux, tu vois? Le Y Combinator, par exemple, startup. Tu le prends, tu demandes une personnalisation ou pas, ça se trouve tu t'en demandes pas et il te fout le template sur toi. Sur ton compte et il te donne accès à ce compte-là. Donc lui est toujours maître. Je pense que tu es jamais admin, d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Mais tu payes 29 $. Tu et ah, c'est dommage, ça a pété. Je sais pas ce bon, peut-être ça a pété un peu trop long. Mais logiquement, bah, tu es censé, tu peux rajouter des trucs un peu custom apparemment. Beh, s'il a un plan agence, oui, mais le custom domain, il doit le payer à chaque fois, même quand tu es en plan agence. Quand du moment que tu veux un custom domain, à ce moment-là, tu dois payer. Et dans ces cas-là, tu payes. Donc, à part de gagner un peu de la stat Cheese and Porn. What? Je suis obligé de cliquer. Il y a porn dans le titre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est un délire, c'est totalement illégal. Alors, je rappelle, bon, voilà, on a appris un truc aujourd'hui. J'ai l'impression de faire du porno à chacune de mes vidéos, en ce moment, parce que j'ai fait, YouPorn là, version Bubble. Mais, ouais, j'avoue. Arnaud, ça reste entre nous. Non, non, mais ce qui me surprend, en fait, je vous explique. Bubble, dans ses conditions, il est très clair. C'est vous ne pouvez pas faire de porn avec Bubble. Vous ne pouvez pas faire de site porno avec Bubble. Bubble respecte son image et en gros, dans les conditions, c'est écrit vous ne pouvez pas faire de porno avec Bubble. Donc, si vous avez envie de faire un YouPorn, vous êtes en manière réelle, vous êtes niqué en quelque sorte. Hein, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est totalement logique. C'est parce que bon, c'est le truc un peu obscur. C'est des bails sombres, comme on dit, et ça me paraît pas déconnant. Après, voilà, et on a eu une élève, nous, qui a cherché à faire effectivement un site de streaming live cam, voilà. Et dans les conditions, on lui a dit quand même de faire gaffe, d'aller vérifier son application au niveau de Bubble, si c'était légal ou pas d'aller là-dedans, parce que Bubble ne veut pas associer son image forcément à des sites de ce type-là. Je peux comprendre. Et donc, de vous passer un JSON porn pour vous permettre de faire un site porno est totalement illégal. Est-ce que ce sera vérifié, oui ou non? En tout cas, là, déjà, Nalf, on commence à rentrer dans les limites de ce qu'on peut faire réellement avec Bubble et ce qui est autorisé avec Bubble. Et là, je trouve ça un petit peu malhonnête de commencer à aller là-dedans. Et je trouve que tout son système me semble sur beaucoup de points illégal. Est-ce qu'il te prend en otage
ou pas, j'ai très, très peu moi personnellement, c'est un business que je trouve bizarre. Après ce que je comprends pas, c'est que si le business est bizarre, pourquoi il passe, quoi? Tu vois? Ton site est hébergé sur ton propre compte? Ah! Non. OK, personal use donc access to your app, donc là, je pense que c'est un domaine. Tu peux transférer ton app pour un self-host. C'est les prix de Bubble, je comprends pas. Je comprends pas le délire. Je J'ai pas envie de tester pour l'instant, mais à un moment, je le testerai parce que je comprends pas vraiment l'arnaque. À un moment, il y a un truc qui va pas. Soit effectivement, il a des prix alors, il est possible, mais ce serait enfin non, non, tu peux pas. Oui, je suis alors VMKO, ouais, VMAKO, je suis d'accord avec toi. Alors, il garde la main, ça oui, fait de la TMA, je connaissais pas le mot de TMA, bon, pour moi, c'est de la maintenance, donc ça, c'est OK. Ils veulent pas gérer le bac, je peux comprendre. Bon, c'est une bêtise dans Bubble et Emmanuel s'en défend pas mal d'ailleurs. Il est pas forcément Emmanuel, c'est marrant et il a s'est pas prononcé trop en faveur des agences. Ça OK, merci Macao pour la description. Il est pas forcément, en faveur des agences, de ce que j'en ai l'impression, mais pour le coup, son business model Vanessa, pourquoi tu mets ton pseudo comme ça? Dites Vanessa? Vanessa, on t'a pas vu, c'est relou, putain, c'est dommage. Donc pour expliquer un petit peu le truc, c'est que oui, je ne comprends pas non plus son business model. On peut imaginer qu'il ait les anciens forfaits à 16 dans ces cas-là, il gagne la majeure enfin, il gagne les anciens forfaits, mais moi perso, j'avais des anciens forfaits et dès que tu crées une nouvelle application, tu ne peux pas. À part si tu dupliques à part si tu dupliques un vieux forfait. Oh putain! Attendez, je viens de comprendre. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Alors j'ai un doute là-dessus, mais je pense que c'est peut-être possible. Je pense, il y a un business. Alors ce serait bizarre, mais ouais. Donc là, les plans, j'ai pas les anciens plans, d'accord? J'ai plus les anciens plans, j'ai plus les legacy. Avant, j'avais les legacy. Sur Auto, clairement, si je vous montre un petit peu rapidement, hein, qui est une application que j'avais créée il y a très longtemps, j'ai toujours faudrait que je fasse gaffe à ça, hein, mais putain, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Je suis en pro. Ah bah putain, vous voyez quoi? Ils ont enlevé les legacy. Et ben, vous saviez quoi? Ça, c'est pas très fair parce qu'ils ont enlevé les legacy. C'est bizarre. Alors c'est bizarre. Est-ce que putain, ils nous ont enlevé les legacy, quoi. Bah, j'aurais pensé c'est justement ce que je voulais tester Vanessa, je voulais savoir si je dupliquais le truc parce que regardez ici, je crois que je suis pas obligé d'être en version test. Je crois que je peux duplicate, voilà. Là, logiquement, vous voyez, je suis logiquement, je suis un personnel, en fait, hein, j'ai droit accès à mon URL, je suis pas en version test, donc ça veut dire que dans mon outil, je suis en setting du général, j'ai les hobbies et non, mais non, non, justement, je peux pas. Donc tu peux pas. Domaine mail, tu vois, tu peux pas le faire. Putain, ils ont retiré les anciens, quoi. Professionnel, je suis à 129. Production, personnel, je suis à 29, j'ai plus les anciens prix. Ah ouais, mais vous savez quoi? J'aurais pensé qu'ils auraient laissé les legacy et en fait non, ils ont niqué les legacy au final. Non, non, ils ont fini par le faire. Bon, d'un côté, c'est assez logique, ça me gêne pas, mais putain, à part effectivement alors ce qu'ils ont fait, c'est que je pensais qu'ils laisseraient les legacy à vie et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que si tu étais sur un legacy avant et que le laissent et nous on a changé parce qu'on utilisait d'autres trucs, putain, dommage et ouais, ouais, mais ils ont changé les prix pour tout le monde, en fait, donc tu as encore des applications comme ça, donc du coup, le mec n'y gagne plus rien. Honnêtement, son business pour moi,
Ah pardon, putain, waouh, depuis tout à l'heure, je suis sur un autre truc. Non, ce que je vous disais, c'est en fait, je vous montre ici, sur mes plans, pour vous montrer avant, en fait, sur les anciens plans, on avait accès aux, 2 choses, Hobby Legacy, Personal Legacy, Professional Legacy, qui étaient des plans avec les prix moitié. Par exemple, Personal était à 16 le professionnel était à 60 un truc comme ça et en fait, avant, vous aviez effectivement ces 2 éléments à chaque fois avec le Legacy. Le Hobby a disparu au profit du Free et si vous regardez bien mon application ici, même si je ne suis pas, par exemple, sur mes anciennes applications, ici, par exemple, vous voyez la version test, normalement, si j'étais en free, logiquement, j'aurais pas accès à ça. Là, je paye pas, hein, je paye pas mon application et j'ai pourtant accès au bubbleapps.io. Donc je suis plus en version test. Le problème, c'est que, bah, pour le coup, j'ai perdu avant, il y avait vraiment tous les forfaits, maintenant j'ai plus accès du tout. Donc je pense que ce qu'ils ont fait, c'est que si vous étiez sur un forfait avec du legacy, ils vous le laissent à vie tant que vous l'avez pas enlevé. Si par contre, malheureusement, vous l'enlevez, là, vous êtes complètement niqué. C'est-à-dire que là, je passe en free, je pense que si je repasse en legacy, je suis baisé. Donc je vais pas le faire pour celle-là, mais ouais, ouais, finalement, ils ont appliqué la politique de pas garder les anciens forfaits pour pas se retrouver bloqués. Bon, ben voilà, hein, ils ont fait c'est le jeu. Mais par contre, je comprends pas du tout le business de Nalf parce que du coup, j'aurais pensé que justement, ils gardaient la marge en se disant: «J'ai une application à 16 et je la vends 29». OK, mais là, il peut même pas le faire. Donc je ne comprends pas ce que ça lui apporte à lui, de faire tout ça. Mais bon, faut dupliquer, garder l'un des 2 pour garder une app en hobby. Mais le dupliquer, je pense pas que ça le garde. Je vais le tester, mais je ne pense vraiment pas que ça le garde. Alors attention. Donc on est d'accord, ici, j'ai l'autosave. L'autosave, Autotool Save, c'est celui-là, je l'ai en hobby, d'accord? Oui, mais quel est l'intérêt de garder une app en hobby? Enfin, à un moment, il faut qu'il la vende, donc il aura forcément, s'il la repasse, il va la passer, son forfait va changer, quoi. Donc il y a pas d'intérêt, je vois pas à quoi ça lui sert, je vois pas comment il le fait. Parce que s'il duplique, celle-là va rester en legacy, mais la nouvelle va être en autre forfait. Donc même là, il le perd, ce qui va il gagne rien. À part s'il a créé genre 10 000 applications en legacy à un moment et même quand il va passer sur un nom de domaine propre, ce qu'il dit qu'il faut faire dans le forfait, il va passer au 29 obligatoirement. Moi, ça ni queue ni tête. J'ai pas d'explication. Donc à la base, ce que je vous montrais, c'était aucun rapport, c'était juste le local subscription. Donc c'était l'idée, de vous montrer un truc. Alors c'est très con, hein, c'est pas une application très évoluée, mais qui marche bien. Nal fait des trucs quand même propres. Hong Kong, OK. Donc truc de restaurant, il fait quand même des trucs propres. On a Picture Register, visite d'Aros et cetera et une fois que tu étais dedans, tu peux sign up. Alors ce qui est relou, c'est que bien sûr le mec ne met jamais de démo login et en gros, tu peux effectivement faire un subscribe, c'est super intéressant et tu as le passage derrière direct. Je m'étends pas là-dessus, moi ce que je voulais vous montrer, c'est quand même les systèmes étaient assez propres et assez clean. Pour le coup, moi je trouvais ça vraiment, vraiment, assez cool à montrer et derrière, bah, ce sont des trucs qui sont assez enfin c'est gratuit donc vous pouvez l'installer. Vous pouvez comprendre comment ça fonctionne donc ça, c'est plutôt assez cool. D'ailleurs, voilà, c'est ça aussi, hein, la bonne question, c'est que son business model, il te permet d'avoir l'application en free. C'est-à-dire que le mec, il y a les gens qui téléchargent l'application quand même. Je pense d'ailleurs que lui, il a dû bien râler quand il a vu l'éditeur bêta, hein, parce que je pense qu'il a dit: «Casse les couilles quand même, parce que moi, c'est tout gratuit, fais chier, quoi, hein». Et le mec, il en a pas mal, hein. Franchement, il en a pas mal du tout. Enfin, 2 petits trucs qui vont plaire à certains, je pense. Alors, c'est pas des templates en entier. Pour le coup, on est sur des templates beaucoup plus, de features. J'ai trouvé ça intéressant, c'est le custom checkout pop-up. Donc là, c'est une pop-up de paiement. Ça a été fait par Poca Christians, et c'est plutôt joli en fait en vrai, hein. C'est un truc tout con, c'est quelque chose d'assez propre. J'aime bien ce genre de truc. Le seul problème, c'est que, bah, il faudrait faire un template en fait avec tous les éléments récupérables. Parce que globalement, ça, c'est une mélange de workflow et tout mais que globalement, l'intérêt, c'est cet affichage-là, en fait et du coup, bah, ça, sans ça, vous pouvez pas le faire. C'est vrai que ce serait bien d'avoir une note à bubble qui permette, avec des outils de ce type-là, finalement, d'avoir un système où à chaque fois, que vous avez un truc avec un workflow, bah, que ce soit pas forcément considéré comme un template, mais comme un truc qui est directement récupérable, sinon c'est un enfer. Petite, pop-up assez jolie, ma foi.
Bye bye processing et cetera. Tu le connectes avec ton, Stripe et tu as une fenêtre automatique de paiement. Voilà, c'est joli, voilà. Est-ce que c'est utile? Quand vous avez la Stripe Connect, je suis pas sûr. Bon après, elle est pas belle la Stripe Connect, hein, mais bon voilà, en soi ça marche et nous on est en alors je vous rappelle que nous en France, ça marche moins bien parce qu'on est en SC3 donc on a une obligation, de sortir de l'application et d'être régulé par les systèmes de Stripe. Donc voilà, c'est une bel exemple, une belle démonstration, mais en soi, pas plus que ça et enfin, un plastic oui. Alors je crois que ça c'est du nu alors le design ça s'appelle du Nusco, du Nusco. Un design particulier, du skeuomorphisme. Skeuomorphisme. Bougez pas, je l'ai enfin retrouvé. Il y a un mec qui m'ont dit: «Est-ce que je fais pas un AVC?» Et non, c'était du skeuomorphisme. Alors c'est skeuomorphisme. Ah non, c'est pas du skeuomorphisme, c'est un autre truc, mais un truc avec morphisme dedans. Et qui donnait un peu cette impression de plastique. Alors, c'est un délire. Je vous le dis, c'est un délire. Ce n'est pas pour le côté joli que je vous le montre, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les interfaces qui de plus en plus sortent et on a un peu l'effet designer. Alors, vous voyez, c'est un peu alors skeuomorphisme, si, ça peut être du skeuomorphisme parce que ça représente le réel et la c'est le vous voyez, vous entendez le bruit quand je le fais? Tu vois le plastique, vous savez? Et ben, c'est ça l'idée en fait. C'est un petit peu l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit réel, qui apporte un peu ce truc. Alors c'était un peu long ta barre quand même, hein. Mais je trouve ça cool, en vrai, je trouve ça hyper cool d'avoir un délire en fait d'appui, de forme qui donne envie. Alors j'aime et tu vous voyez? Ah attendez, excusez-moi. Moi j'aime bien ça. Ça me ça fait un peu vivant. Alors c'est que de l'effet, hein, design, mais avouez-le, c'est quand même sympa, non? J'aime bien. Ça donne un effet, ça donne un effet, bouton. C'est un peu à l'ancienne, hein, moi je trouve que c'est un peu rétro-futuriste en fait, j'aime bien. Le mec qui a bloqué 3 heures sur une interface. Non, il y a un truc qui est cool, non, je trouve. Non? Salut Tim, on est en train de se faire un kiff sur un truc, j'arrive pas à savoir si c'est beau ou pas, mais j'aime bien. Ça m'apaise. En tout cas, voilà, ils ont proposé l'interface. Je trouve ça cool. Il y a pas mal de trucs qui sont design. Alors bon, sur ce fond violet dégueulasse, c'est moins joli. Là, c'est un peu mieux. Excusez-moi. Hop. Attendez, bougez pas. Je finis l'émission. L'émission et je t'appelle. Pardon, excusez-moi, un petit appel. Oui, 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 Vanessa, je suis totalement d'accord. Je pense que ça se rend très bien sur un écran et effectivement, mais quand je l'ai vu hier, honnêtement, j'ai hésité à vous le présenter parce que je me suis dit: «Ouais, c'est peut-être pas très joli», mais au final, je trouve qu'il y a un effet. Ouais, il y a un effet, Bubble Bob, c'est ça, hein, les trucs de le chez les jeunes, me faire vieux comme ça. Mais ouais, je pense sur un écran tactile, ça rend bien. Je trouve ça c'est agréable. Moi, je trouve qu'il y a un truc. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, je fais ce que je veux. Voilà. Et c'était la fin pour la partie, template. Je vous rappelle que vous aurez tous les liens, directement dans le document et aussi sur la partie, je vous l'enverrai même en fin de stream et je vous l'enverrai aussi sur YouTube. On est parti pour les plugins. Alors, maintenant parlons de 2 plugins. Alors il y en a les 2 sont fous. Voilà. Pour vous dire, j'ai trouvé ça extrêmement cool dans l'idée. C'est cet aspect. Ah oui, ça commence à s'emballer. Bon, on va remettre 1 heure. Le mec a fait un système, alors là, pour vous le coup yes, pas de souci Tim. Pour le coup, alors là, c'est un truc de recherche d'arbres, mais par contre, la recherche est une dinguerie. En gros, le système, c'est en fait de faire un truc à la Algolia, mais sans, sortir les données et ça comprend les opérations, ça comprend les éléments, ça vous pouvez permettre de supporter des opérations, et ça permet de comprendre à la fois les mots. Donc voilà, tree hill. Ça correspond aussi ou si je mets une recherche qui est basée sur une localisation, ça peut la comprendre aussi. Ça peut comprendre des éléments d'une quantité qui se trouve dans une description. Ça peut comprendre tous les éléments alors là, pour le coup, moi je vais pas l'obtenir par contre. J'ai pas compris comment tout fonctionnait encore, je suis désolé. Voilà, quantity. Ah voilà, si vous le mettez quantité, il va vous remettre tous les éléments et en fait, le truc est putain d'intelligent.
et donc c'est assez dingue de faire des recherches comme ça et surtout, si vous avez bien remarqué, les recherches sont extrêmement rapides et donc ça donne quand même un truc qui est hyper plaisant à utiliser. Vous avez la partie donc buy aussi, vous pouvez utiliser ça pour, trouver les gens, donc vous pouvez faire une recherche où vous utilisez des mots, où vous avez les éléments qui ressortent. OK, bien sûr, donc je vous remontre, hein, pardon, excusez-moi, as 2 points. Donc vous utilisez une fonction qui va vous faire apparaître une recherche à facettes. La recherche à facettes se fait depuis le système et ça, c'est hyper cool pour un moteur hyper puissant. By 2 points et donc vous allez utiliser des opérateurs qui vous permettent d'agir et donc de retrouver tous les éléments, notamment les auteurs, ici, dans la recherche et donc ça, c'est hyper cool. Si vous avez remarqué, la recherche est hyper puissante. On peut l'utiliser aussi dans une pop-up, donc vraiment comme un navigateur. Voilà, regardez, hop, c'est quand même dingue. Moi, je trouve ça, c'est hyper bien foutu, quoi. Oh là là, moi, je trouve ça hyper propre. Et aussi dans un groupe focus. Ah, je lui, celui, je l'ai pas testé. Ah bon, ça, c'est un peu plus moche pour le coup. Et vous savez à quel point c'est difficile de faire de la recherche sur Bubble et ce genre de plugin, à mon avis, ça aide beaucoup et c'est pas si cher que ça. On regarde le prix du plugin en soi, c'est c'est pas ça, hein, alors ils mettent attendez, bougez pas. Je crois que j'ai pas le lien. J'ai peut-être pas le lien. Ah si, je suis bête. Plugin page, c'est bon. Plugin page, 40 une fois, c'est pas énorme, mais le truc est hyper costaud quand même. Pas encore de retour. Assez peu de téléchargements d'installation. Il est sorti le 4 novembre, mais quand même très cool. Merci Fabrice Latour, je crois que c'est un Français. En tout cas, très, 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 très cool comme plugin. Deuxième plugin dingue que j'aime beaucoup, c'est un plugin de roadmap et de timeline. Alors, je vais vous le montrer, 2 versions hyper cool. Donc, pour le coup, 16 $. Ça me fait penser un petit peu à des plugins. Alors, c'est que du plugin visuel. Enfin, non, pas uniquement. Mais ça va récupérer vos données et ça va la transformer en mode visuel. Et je trouve que le rendu est hyper propre. Ici, je vous le montre très rapidement. Vous avez vos données, vous mettez une timeline, vous mettez des éléments et ça va vous sortir sous forme de timeline, oh là là, sous forme de timeline, tous les éléments, hein, les événements. Alors, bien sûr, les blocs sont un petit peu ronds, hein, c'est clairement automatique, mais quand on regarde la partie, éditeur, on s'aperçoit que tout simplement, tout simplement, i 89, très, très belle chanson. Ça n'a aucun rapport avec cette vidéo, mais voilà, sachez que j'aime beaucoup cette chanson. En tant que bon fan des années 80. Je vous la chanterai un jour, je pense. Cet élément récupère juste uniquement dans votre base de données. Hem, est-ce que c'est moi ou voilà, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Donc en fait, il va juste récupérer vos événements et dans vos événements, il faut y avoir 3 choses, une date, une image. Alors une date, ah oui, c'est ça, un texte et un nom. Alors pour le coup, le là, alors je pense que les 3 éléments sont sous forme de texte. Pourquoi? Est-ce que c'est automatique? Alors ça, c'est une bonne question. Ah oui, donc en fait, lui, il s'en fout de la date, quoi. Ouais, non, mais je pensais que la date, non, en fait, vous affichez ce que vous voulez dedans et vous précisez juste quel champ appartient à quoi et il vous le met automatiquement comme ça et il va respecter, je pense, l'ordre en question des éléments avec un sort et encore mieux, vous pouvez le faire en horizontal et avec un lazy load, hein, au fur et à mesure, c'est plutôt très, très cool et on peut l'avoir horizontal, vertical avec un petit chargement noir. Oh, c'est tellement beau. Non, c'est plutôt très, très cool, un affichage, un peu de JS et voilà, c'est plutôt parfait. J'en ai fini de toute ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous partage bien évidemment le lien de toutes ces descriptions. Je vous le chat web, close, bougez pas, show link option, copie. Je vous envoie le lien tout de suite, comme ça vous l'aurez directement dans la description. Voilà, les actualités, bien sûr, on s'en fout un petit peu. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez au moins retrouver tous les liens que je vous ai dit dans cette news, dans cette émission. Une émission plus courte que d'habitude, mais je vous rassure, c'était normal, c'était un jour férié et même férié pour nous normalement, même si on travaille et j'espère que vous allez passer une bonne journée à vous reposer, à kiffer, à profiter de votre temps libre et à bientôt sur Bubble et pour ceux qui sont en train de se casser les fesses sur le nouvel éditeur responsive, je vous souhaite beaucoup de courage. La suite de la journée, ce sera Théo Roland avec son émission sur Webflow et je vous souhaite une bonne et agréable journée fériée à tous. Bisous!